il y avait un beau spécial sur l'épaule de porc et le poulet entier. En passant, le poulet était en spécial vraiment pas cher. C'est chez Maxi. Pour 3 livres, là, 7,69 $. Ça vaut vraiment la peine. Alors, on commence. Les légumes. 3 oignons, 6 carottes. Et tout ça d'ail. Les oignons, après avoir épluché et coupé en deux, ils vont rester de même. Les carottes, après les avoir préparées et lavées. Et l'ail, après l'avoir épluché. On va commencer par se couper des tranches d'ail, parce qu'on va l'insérer dans le porc. Fait qu'on se coupe des belles petites tranches d'ail pour une seule gousse d'ail dans mon cas, parce qu'elle est assez grosse. Là. Mais si vous en avez des plus petites, faites-en 2. Les autres, on va les tasser ici, parce qu'on va mettre ça dans la petite machine. Et voilà. Pour les carottes, ben, on va les couper en assez gros morceaux. Comme ça ici. Et j'avais oublié de vous le dire quand je vous ai parlé des légumes, mais bien sûr, il va y avoir des patates. Donc, si vous êtes plusieurs, mettez-vous plus de légumes. Hein, ça, c'est à votre goût. Fait que les pommes de terre, on va les éplucher et les couper en 4, comme ça ici. Ce qui va me faire des beaux quartiers. Pour les légumes et les oignons, on va réserver ça directement dans le caclon de la mijoteuse, parce que ça va être à la mijoteuse. Bien sûr, on met pas nos tranches d'ail, parce que là, on va être rendu à sortir le rôti de porc que j'ai bien sûr épongé avant. Fait que là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va insérer l'ail à l'intérieur. Le meilleur truc pour entrer de l'ail dans une pièce de viande, c'est qu'on pique avec un couteau. Oups, je suis allé profond. Après ça, on y va de côté comme ça, puis on se sert du revers du couteau pour le rentrer. Fait qu'on fait ça partout. Un coup ça fait, on va tasser ça ici et on va sortir un cul de poule dans le but de préparer ce qu'on va mettre par-dessus notre rôti. On va commencer par une belle cuillère de paprika fumé. Puis si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du paprika standard. Hein. Une belle cuillère de sel. Et là, ceux qui vont me dire que c'est beaucoup de sel, n'oubliez pas que mon rôti de porc pèse 3 livres et mon poulet pèse 3 livres. Il y a 6 livres de viande là-dedans. Du poivre, ça, c'est au goût. L'équivalent de 2 belles grosses cuillerées à soupe de moutarde de Dijon et 2 belles cuillerées à soupe de sirop d'érable. Puis là, ben, on mélange le tout hein, dans le but de se faire une belle boîte. Un coup que votre mélange ressemble à ça, ben, on va reprendre notre rôti de porc parce que là, on va être rendu à l'heure de masser. Puis là, ben, je vais me laver les mains. Mes mains sont propres. On va amener la plaque. Une poêle. On va préchauffer notre poêle à médium. Un coup la poêle préchauffée, on va se rajouter un bon filet d'huile végétale. Puis là, on rajoute la viande. Ça sent déjà bon, puis c'est cru. Ça va être malade. C'est une recette que je fais vraiment depuis longtemps. Je vous dirais que ça fait une trentaine d'années que je fais ça de cette façon-là. On laisse saisir à peu près 1 minute et demie sur chaque face. Ma minute et demie est faite, donc je vais le revirer de bord. Regardez la belle croûte que ça donne. Je sais pas si on va bien le voir, là. Bien malade. Et bien sûr, comme à chaque fois, quand on tourne une viande, ben, on l'arrose. Et quand je dis toutes les faces, oubliez pas que ça inclut aussi les côtés. Ma viande est saisie sur toutes ses faces. Donc, je vais prendre ça et je vais le mettre dans le caclon de la mijoteuse. Pour le fond de ma poêle, je vais le dégraisser avec 2 tasses de bouillon de légumes. Et bien sûr, comme à l'habitude, on frotte le fond de la poêle avec une maryse pour enlever tout ce qui avait des sucres de la viande au fond de la poêle. Un coup ça fait, je vais amener le caclon ici et je vais rajouter mon bouillon à l'intérieur directement. Comme ça. Rien que là, l'odeur qu'il y a, je vous jure, c'est malade. Et on va être rendu à rajouter le petit poulet. Là, je commence à être serré. On force un peu à patente pour être sûr que ça rentre dedans. Puis là, ben, je vais me laver les mains. Mes mains sont propres. Donc là, on va être rendu à rajouter 4 belles feuilles de laurier. D'ailleurs, je vous l'ai pas montré, là, mais dans le péteux du poulet, j'avais mis aussi 2 feuilles de laurier. On met ça dans le côté comme ça. Et là, on va être rendu à rajouter le petit secret de la saveur. Hier, j'ai fait du bacon. Mais le gras de bacon, à la fin, je l'ai gardé. Fait que là, on va rajouter le gras du bacon d'hier. Il n'y en a pas une tonne, mais ça va donner une saveur, je vous jure, c'est extraordinaire. Si vous n'avez pas de gras de bacon, c'est pas grave. On a le porc, on a le poulet. Puis en plus, je vais rajouter 1 ou 2 belles splouches de Beauvril au bœuf. Fait que voyez-vous, là, il y a comme porc, bœuf, poulet.
en plus du goût du bacon, donc le goût du fumé. C'est niaiseux à faire. Voyez-vous, la préparation est finie, là. Ce qui va me rester à faire, c'est sortir la mijoteuse branchée. Je mets mon caclon à l'intérieur et mon couvercle par-dessus. Là, on va l'ajuster à ail pour 6 heures. Puis, ben, c'est tout. Mais vous allez voir, c'est tellement bon et tellement facile. Mais la saveur que ça donne, c'est magique. Là, c'est prêt. Fait que je vais être rendu à l'heure de goûter. Puis, je pense que je suis pas obligé de vous dire que ça me tente énormément. Ici, j'ai du porc, du poulet, mes patates jaunes, mes petites carottes avec des betteraves maison, plus une belle petite tranche de pain beurré et bien sûr, mon péché, le Pepsi Diète. Fait que je vais commencer par le poulet. Ça va être d'une tendreté malade. Oh, la saveur de tout mélanger, là. C'est complètement malade. Regardez le porc. Il est beau. Regardez ça. Je sais pas si on va le voir comme il faut, là, mais c'est malade. Oh. Oh, oh. Avec la petite touche de sirop d'érable. Regardez, les belles patates sont totalement parfaites. Parfaitement cuites. Les carottes qui ont encore une belle petite résistance. On va se tremper un petit morceau de pain dans la sauce. Oh! Tout est savoureux. C'est malade. Pour ceux qui se posent la question, bien sûr, ça se gèle. Je vous déconseille de faire trop de légumes parce que moi, personnellement, des patates et des carottes, quand on les gèle à la sortie, j'aime moins ça. Tu sais, vous êtes mieux de faire la portion de légumes que vous avez besoin pour le repas que vous êtes en train de faire, puis le reste de la viande, ben, vous le congelez en portions que vous allez avoir besoin. Dans mon cas, comme je vis seul, c'est des portions individuelles. Tu sais, si vous êtes 3-4, vous savez qu'à chaque fois, ça va être 3-4, ben, vous mettez les portions en conséquence. Comme ça, quand vous le ressortez du congélateur, vous le mettez dans un chaudron, vous rajoutez un peu d'eau, un peu de Beauvril au bœuf, vous pouvez refaire des patates, des carottes ou tous les légumes que vous voulez à l'intérieur. Ça va goûter la même chose que la première journée. Bien sûr, quand vous faites ça, avant, vous enlevez la viande et vous prenez que la sauce que vous avez gardée. Alors là-dessus, j'aimerais vous souhaiter un bon samedi. Et en passant, on est vendredi, c'est juste que la vidéo sort samedi, parce que c'était le poulet, l'épaule de porc, les patates jaunes et les petites carottes ultra savoureux, ultra simple à faire. À la Donald.